Merci d'avoir mis votre tablier, votre filet, d'avoir lavé vos mains. Je suis très fière de vous. Aujourd'hui, est-ce qu'on se rappelle quelle recette qu'on fait? Des biscuits à l'avoine, exactement. Donc, si on se rappelle, c'était ce livre-là qui avait gagné le choix de la recette. C'est vraiment là, un livre super le fun, qui a plein de collations qu'on peut faire à la maison, puis qui a été écrit par une nutritionniste. Ça veut dire que c'est des bonnes recettes santé. Puis, on avait choisi celle-là ici, les biscuits à l'avoine. Donc, aujourd'hui, à chaque station, on va faire une double recette. Fait que chaque place va avoir comme 30 biscuits à la fin qu'ils vont avoir confectionnés. Les grands de 6e année, vous avez toute une recette. Fait comme ça, tout au long, là, si vous avez des questions, vous allez être capable de pouvoir lire puis aider le petit de première année là, à se référer par rapport à la recette. On a besoin pour notre recette de 2 tasses de farine. Fait que la farine, là, elle est ici. C'est de la farine du Moulin des Cèdres. Fait qu'on est chanceux, hein? On l'avait dit, à notre projet, là, on veut essayer d'avoir le plus possible des aliments locaux du Québec, mais encore plus de Vaudreuil. Puis, bien, ça, on est chanceux parce que c'est une farine qui est récoltée et produite. Le blé est récolté ici et produit ici. Ensuite, on a des flocons d'avoine. Hein? Ça, nous, souvent, on va appeler ça là, du gruyot. Hein? Vous allez voir sur votre recette, ça dit qu'il faut en mettre 3 tasses. Ensuite, du bicarbonate de soude. C'est ça ici, le bicarbonate de soude. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est ça qui fait que nos biscuits ils vont juste un petit peu gonfler. Fait que ça, là, il faut en mettre la bonne quantité parce que ça, s'il y en a trop, ça ne goûtera pas bon. Ensuite, le sel. On va en mettre juste une petite cuillère comme ça. Juste pour dire, quand on met un petit peu de sel dans nos recettes, là, ça fait que ça ne goûte pas trop sucré et ça vient bien équilibrer les choses. Ensuite, on a de la vanille. Ensuite, on a besoin de cassonade. Puis, on a aussi des beaux gros œufs. C'est des œufs biologiques d'une ferme locale, la ferme Vallen, que j'ai été chercher au Biotop parce que je trouvais ça le fun d'avoir vraiment des œufs là, qui viennent d'ici. Comment qu'on va cuisiner ça, ces biscuits? La première étape, vous voyez là, devant vous, vous avez 3 bols. Généralement, un plus gros, un moyen et un petit. Dans les premières étapes que vous allez avoir à faire, ça va être de mélanger votre beurre. On appelle ça là, crémer notre beurre pour qu'il soit bien mou et que ça soit facile d'aller mélanger. On va ajouter notre cassonade dans notre beurre. Puis là, vous allez le mélanger jusqu'à ce que ça soit homogène. Homogène, là, ça veut dire que je ne suis plus capable, quand je regarde, de deviner si c'est de la cassonade ou si c'est du beurre. Non, c'est vraiment devenu une seule chose qui est vraiment toute homogène, qui va avoir la texture un peu du beurre de pinot. Après ça, on va ajouter nos œufs. Le petit bol, il va vous servir à casser votre œuf dans le petit bol. Après ça, on le transvide dans notre bol qui a notre beurre puis notre cassonade mélangée. Puis là, on brasse. Puis on fait la même chose pour le deuxième. Après ça, dans le bol moyen ou votre deuxième gros bol, ce que vous allez mettre à l'intérieur, c'est vos ingrédients secs. Ça, nos ingrédients secs, c'est notre farine, notre flocon d'avoine, notre bicarbonate de soude et notre sel que vous allez venir mélanger. Pourquoi on les mélange à part? C'est pour être sûr qu'ils soient bien mélangés puis pour pas que quand vous prépareriez vos biscuits, qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment pas chanceux puis qui attrape tout le sel dans son biscuit. Ça serait pas très bon. Fait que comme ça, vous allez pouvoir bien les mélanger. Puis après, vous allez incorporer, vous allez mettre dans votre mélange de cassonade, beurre et d'œufs, vous allez mettre vos ingrédients secs dedans. Quand vous avez terminé cette étape-là, que tout est bien mélangé dans votre bol, vous allez pouvoir lever votre main. Moi, je vais aller vous montrer à peu près la quantité. Je vous ai toutes mis là, une grosse cuillère à soupe là, en métal. Ça va être avec ça que vous allez pouvoir portionner vos biscuits. Vous allez pouvoir venir vous chercher une grande plaque à pâtisserie qui est derrière. Puis là, vous allez pouvoir faire vos 30 petites boules de biscuits qu'on va mettre dedans, puis qu'après ça, on va pouvoir aller faire cuire. Puis moi, je vais vous montrer, là, c'est à peu près gros comme ça. Il faut que votre cuillère, cette fois-ci, elle soit un peu bombée. Vous faites une petite boule, on met les 30 biscuits sur notre plaque, puis après ça, on a terminé.